Salut, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Ça doit être le jour 53 je crois. On doit être samedi et je crois qu'on est le 4 juin. Et bien c'est juste à côté d'un ruisseau à la sortie de Burgos que je te rejoins aujourd'hui. Alors Burgos, eh bien moi j'ai bien aimé cette ville. Par rapport à Pampelune, par exemple, Burgos a quand même un petit côté sympathique. Il y a plein de petites rues piétonnes qui sont pavées et ça fait pas la grosse ville, quoi. Alors que c'est plus gros que Pampelune. Mais voilà, moi j'ai bien aimé, franchement. Donc, eh bien aujourd'hui, on va attaquer la Meseta. Aïe 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 aïe. Ben voilà, ça va piquer un peu, enfin ça va piquer, pas au niveau du relief, hein, c'est plat, donc ça peut aller, mais c'est au niveau des paysages, hein. Je risque peut-être pas de te filmer beaucoup de choses, mais bon, je ne sais pas, je vais découvrir en même temps que toi, donc on verra bien. Et donc ben aujourd'hui, je ne sais pas, c'est minimum 21 km je crois, et maximum ben, jusqu'à ce qu'on soit épuisé, quoi. Mais non, aujourd'hui, on y va mollo, tranquillement. Hein, Voilà, allez hop, prends ton sac et on y va, c'est parti. Eh bien, un peu partout dans Burgos, et essentiellement vers la sortie du Camino de Burgos, eh bien, il y a plein de statues en bronze. Et là, par exemple, eh bien, c'est Domingo de la Calzada, dont je t'ai raconté un peu l'histoire il y a 2-3 jours. Ah ben oui, bien sûr, j'allais oublier le dénivelé du jour. Regarde un peu, ça va être vraiment cool aujourd'hui. Eh bien dis donc, la faculté de droit de Burgos, sympa dis donc, elle est stylée. L'Ermita de San Amaro Pellegrino. Voilà, un refuge pour pèlerins. C'est classe aussi. Une magnifique statue d'un pèlerin. Classe. Une petite chapelle, Notre-Dame Santa del Pilar, à la sortie de Burgos, sur le bord de la route. Tout en rose. Et voilà, nous sortons petit à petit de Burgos. Bon, pour l'instant, le chemin est plutôt agréable. C'est plat, c'est sûr. Mais ça va, quoi. Il y a de l'ombre de temps en temps. Donc, c'est impeccable. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de prendre vraiment mon temps, quoi. De profiter, de m'arrêter régulièrement, encore plus que d'habitude. Voilà, je sais qu'il y a 20 km à faire, enfin 21. Et voilà, c'est cool. Voilà, comme dans mon esprit du chemin depuis mon départ, quoi. On y va tranquille, on profite. Je trouve le tronc de cet arbre assez particulier, tout tordu, tout bizarre. Ben voilà le paysage, hein. On a vu mieux comme paysage, mais bon, hein.
On y croit quand même. Ce que j'ai remarqué en Espagne, c'est qu'ils n'hésitent pas à construire des ponts au-dessus des grosses routes, rien que pour les pèlerins, quoi. Parce que ça, c'est un pont piéton. C'est cool. Donc, comme tu peux le voir, hein, pour te situer un peu, Madrid, c'est en face, là-bas. Logroño, Burgos, on a fait. Léon, c'est derrière moi, à droite. Et on ne se débarrassera jamais de cette maudite nationale 120 qui nous colle au cul depuis plusieurs jours. Bienvenue à Tardaros. Tardaros qui est à 12 km de Burgos. Et nous y sommes déjà. Ce qui fait que nous avons déjà effectué un peu plus de la moitié de l'étape d'aujourd'hui. Et il est 10h30 du matin. Et pourtant, je prends mon temps. Hein. Par contre, au niveau dénivelé, c'est un céphalogramme plat. Bah alors, plat, alors là, il est mort le truc. Bon, ben voilà, hein, on a le temps, donc on se pose et on se fait un petit pain au chocolat et puis un graffé, quoi. Ah, je vais vous donner aussi quelques nouvelles de ma santé. Alors au niveau du dos, c'est réglé, il n'y a plus de douleur. En faisant attention, tout est nickel. Et concernant mon début de tendinite éventuelle, eh bien ça a duré que la journée où je t'en ai parlé. Et depuis 2 jours, là ça va mieux, donc plus de douleur. Donc tout va bien. Allez, on peut continuer à foncer. J'aime bien les petites fontaines dans les villages. Celle-là, par exemple, elle s'appelle Fuente el Peregrino, la fontaine du pèlerin. Et voici la petite église de Tardaros, avec encore un nid de cigognes, avec des cigogneaux à l'intérieur. On entrevoit la tête. Et toujours à Tardaros, une autre église, un peu plus moderne, avec toujours un nid de cigogne en haut. Nous sommes dans le village de Rabe de las Calzadas. Il y a encore un nid de cigogne en haut du clocher de l'église. Là, j'espère que tu la vois bien, la cigogne. Et voici donc l'église de plus près. Une banale porte en fer qui a été peinte aux couleurs du Camino. Pour toi, c'est ma musique, monsieur. Para ti es mi música, señor. Ah, la flèche jaune sur le mur, on ne peut pas la rater. Hein. Et bon, voilà, on continue notre chemin. Avec de très belles peintures au mur. Toujours un petit clin d'œil au Camino. Très joli. Très jolies illustrations. Et juste avant la sortie de Rabe de las Calzadas, nous tombons sur une toute petite chapelle. Allons voir à l'intérieur, hein. Je suis très curieux, moi, de nature.
Ermita de Nuestra Señora de Monasterio. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Eh bien, il y a des illustrations. Très joli tableau. Et une dernière illustration avant de quitter le village. Voilà, ça veut tout dire. Les troupeaux d'élevage, que ce soit des moutons, des vaches ou quoi que ce soit, sont très très rares en Espagne. C'est beaucoup de champs en fait de céréales et de cultures en tout genre. Mais c'est vrai que des champs avec du bétail, on en trouve très rarement. Enfin, je dirais pas que c'est bizarre, mais c'est comme ça, quoi. Contrairement à la France, par exemple. Alors, après une petite grimpette de 100 mètres d'altitude environ, je voulais te faire part d'un truc. En fait, depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est-à-dire presque 300 km, je n'ai pas pris un seul jour de repos. Et en fait, j'aimerais pouvoir me poser à Léon une journée avant que Sophie me rejoigne. Et donc, vu que parfois jusqu'à Léon, il y a des petites étapes officielles de 18-20 km, eh bien, je vais essayer de faire des étapes un tout petit peu plus grandes, style 25 km. Comme aujourd'hui, par exemple, je vais faire une étape de 26 au lieu de 21. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours, en fait, j'aurai fait en fait une étape d'avance, ce qui me permettra de me poser à Léon tranquillement au moins une journée avant d'attaquer la dernière ligne droite. Donc voilà, c'était juste pour t'expliquer ceci. Bon, la grimpette apparemment n'était pas terminée. Donc nous sommes encore un peu plus haut que tout à l'heure. Énormément de parcs éoliens aussi dans le coin. Et là je pense qu'au bout du chemin, là, il doit y avoir une vallée de l'autre côté. Et je suis sûr que tu es curieux de voir à quoi ça ressemble. Ah je m'attendais à avoir une belle vue sur une vallée. Ben non, on est sur un haut plateau en fait, à un peu plus de 900 mètres d'altitude. Avec des champs de blé, des coquelicots, des éoliennes. Voilà. Ah, et puis si j'arrive pas à rattraper, à faire une étape supplémentaire là sur la semaine qui va venir, eh bien tant pis, hein, je demanderai à Sophie quand elle arrivera le 11, que je me pose le 12 et on partira le 13 au matin. Voilà, donc Sophie, là, par l'intermédiaire de la vidéo, si jamais j'arrive pas à faire une étape de plus en marchant plus d'ici le 11, eh bien voilà, j'aurais besoin de me poser une journée à Léon. Ah la voilà notre petite vallée. Voilà. Avec des petits murets en pierre, comme par chez moi sur le col du Quercy. Ah, les reliefs sont trompeurs hein, parfois. Tu crois être sur un haut plateau, tout plat.
Et en fin de compte, d'un seul coup, voilà ce que tu vois. La fameuse vallée que j'espérais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de végétation hein, dans le coin. Et donc au loin, là, au bout du chemin blanc, le village de Hornillos del Camino. La fin de l'étape d'aujourd'hui normalement. Mais bon, il est même pas midi, je vais quand même pas m'arrêter à midi de marcher. Donc voilà, je continuerai un tout petit peu après ma pause. Alors, bienvenue à Hornillos del Camino. Nouvelle règle de prononciation de l'espagnol aujourd'hui, à savoir la L, les deux L qui sont là, ça se prononce comme s'il y avait marqué un L et un I. Lios. Donc on dit Hornillos. Et les deux L sont indissociables. C'est une seule lettre en espagnol. Notez bien tout ce que je dis, hein, parce qu'après il y aura interrogation écrite à la fin de l'aventure. Bien voilà la fiche du film qui a inspiré en fait tous les Américains et les Asiatiques qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'ils pensent que Compostelle commence à Saint-Jean-Pied-de-Port. Parce que dans le film c'est comme ça. Donc voilà, ça s'appelle The Way et c'est de Emilio Estevez avec Martin Sheen. Et la petite église du village. Et les rues de Hornillos del Camino, ben, c'est que des maisons en pierre quoi. Ça a de la gueule, hein. Ça a du cachet, je trouve. C'est un peu plus vert ici, mais niveau végétation, c'est pas ça du tout quoi. J'espère que tu vois bien à la caméra. En haut de cette colline, il y a des coquelicots éclairés par le soleil, ce qui rend le haut de la colline tout rouge. C'est magnifique. Peut-être que là, tu vois mieux ce champ de coquelicots. J'espère. Avec le soleil qui arrive là, tu devrais encore mieux le voir. Bien les voilà plus près. Ce champ de coquelicots. Et bien après une nouvelle grimpette de 100 mètres en dénivelé positif, et bien on se retrouve à nouveau sur un plateau et bah, le seul mot qui me vient à l'esprit c'est plat. Pas un seul relief à l'horizon. C'est vert. En fait, c'est du blé, hein, tout ce vert. Mais de loin, on dirait du gazon. Ça rendrait jaloux tous les British. Voilà, après le plateau plat, la petite vallée qui descend.
Voilà, comme tu peux le voir et l'entendre. Et que les petits oiseaux. Et la nature verte. Mais au milieu de tout ça, il y a une albergue, l'albergue Saint-Bol, perdue au milieu de nulle part. Et c'est justement ici que j'ai réservé. Pour la première fois, je réserve une albergue sur les conseils de Monique, une Hollandaise avec qui j'ai parlé ce matin. Et donc, voilà où je vais passer la nuit. C'est à peine 10 €. Et puis en plus de ça, ils te servent à manger. Voilà. Et voilà, il y a une petite terrasse dans la chambre. Et ça donne sur sur un jardin, on peut dire ça, avec une fontaine pour tremper ses pieds. Mais on est vraiment au milieu de nulle part, quoi. C'est dépaysant. L'albergue, elle est alimentée en électricité par panneaux solaires. Parce qu'il n'y a absolument rien autour. Et je pense que du fait que il n'y a aucun éclairage public, je pense que le ciel ce soir va être magnifique. Si j'arrive à te montrer ça, je te montrerai ça demain matin en introduction de la vidéo. Ah, ça fait du bien de tremper les pieds dans de l'eau froide, presque glacée. Ah, ça te retend les muscles. Et tout ça sur un décor sauvage. Ah là là, bah ça fait du bien d'être au calme, hein, franchement. Donc, je te rappelle le nom de cet albergue, c'est l'albergue Saint-Bol. Et comme tu as pu le voir dans les images précédentes, c'est au milieu de nulle part, quoi. Et voilà, ça a été une étape de 26 km. Voilà, en toute simplicité. Et demain, j'espère te proposer encore de nouveaux beaux paysages. Et du coup, je me lève pour te faire de gros bisous. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Et puis, je te dis à demain. Je pense que demain, on va commencer à attaquer... parce que là, on n'est pas vraiment encore dans la meseta, mais ça devrait pas tarder, je pense. D'après ce que j'ai vu, là, ça va être plutôt plat, quoi. Donc, voilà. Merci en tout cas pour ta fidélité, pour tes commentaires qui sont toujours très bienveillants. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, hein. Je le répète, c'est par rapport au challenge de 2000 abonnés quand je serai arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle à la fin du mois. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et puis en plus, ça m'aide et ça aide la chaîne. Voilà. Bon, allez, moi je vais aller me faire retremper les pieds. Et puis je te laisse avec le magnifique paysage tout autour de l'albergue. Allez, gros bisous. À demain. Ciao.